Aujourd'hui, la suite bureautique est un sous-domaine de l'informatique qu'il faut nécessairement savoir, peu importe ton domaine. La suite bureautique est composée des MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, etc. Tu peux rater un boulot parce que tu ne sais pas saisir un document, parce que tu ne sais pas manipuler une feuille de calcul Excel. Et savoir saisir un document ou savoir manipuler une feuille de calcul Excel, c'est savoir quels outils informatiques utiliser. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions importantes de la bureautique. Et on va commencer avec MS Word. Cette formation va comporter plusieurs vidéos que tu viendras chercher sur cette chaîne notamment. Parce qu'on va parcourir de A à Z tous ces logiciels Microsoft. Salut, je m'appelle Joey de la chaîne Joey Friction. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification parce que ça m'aide beaucoup. Et si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est parce que tu aimes bien l'informatique. Si je partage pas mal chaque semaine des notions informatiques qui pourront t'aider au quotidien. Bien, c'est parti. Là, je suis déjà sur mon logiciel. Je suis déjà sur mon PC. Là, sur ce PC, moi j'utilise Windows 11. Je sais pas là chez toi, tu utilises 8, 7 ou 10. Ça dépend, quel que soit votre environnement. La manipulation reste la même. Et quand tu ouvres ton ordinateur comme ça, la première des choses qu'il faut faire, il faut savoir comment ouvrir l'application MS Word. En fait, il y a beaucoup de possibilités de créer un nouveau document. La première, c'est de venir ici sur le bouton démarrer. Et dans la barre de recherche, vous allez taper là-bas Word. Si réellement il est installé, vous le verrez ici. Cliquez sur le bouton ouvrir, il va s'ouvrir. Dans la première vue, lorsqu'on ouvre Word, on voit cette interface là. Ici, d'abord, il y a la possibilité de créer un nouveau document qu'on appelle communément un document vierge. Et après, tous ces documents qui suivent là, ce sont des documents qui ont été écrits par Microsoft, dont vous avez la possibilité de modifier. Alors, nous, on ne va pas modifier un document ici, déjà écrit, mais nous allons prendre un document vierge. Mais quand même, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est tous ces documents qui sont là-bas. Alors, pour les voir tous, il faut venir cliquer sur votre modèle. Vous allez voir beaucoup de modèles qui sont déjà écrits par l'entreprise Microsoft pour vous faciliter la tâche de ne pas repartir à zéro et de compléter, modifier, mettre vos propres informations. Là-bas, vous avez calendrier par exemple, ici vous avez un CV par exemple, etc. Alors ces documents sont structurés dans des onglets qui sont là-bas. Il y a l'onglet professionnel. Alors, vous voyez, il y a l'ensemble de tous les documents professionnels que vous pouvez trouver ici, qui sont chargeables via la connexion internet. Et après, vous faites un retour précédent. Vous venez cliquer sur carte. Il y a presque beaucoup de cartes qui sont ici, des cartes de visite qui sont déjà bien faites, des cartes, etc. Donc, vous pouvez venir voir ça ici. Si jamais un design vous plaît, prenez-les et modifiez-les. Et on fait un retour précédent. Vous avez beaucoup d'autres onglets qui sont ici. Ici, il y a des CV, des lettres et des motivations qui sont déjà prédéfinis. Eh bien, à vous de voir. Ces documents, bien entendu, ils sont mis à jour régulièrement par l'entreprise. Donc, ils ne sont presque pas les mêmes, mais ils sont mis à jour régulièrement. Alors, nous, dans notre cas, on va prendre un document vierge. Mais avant ça, vous allez voir qu'ici en bas, vous allez voir les documents que vous avez ouverts précédemment. Là-bas, ce sont les documents que vous avez épinglés. Et on prend un document vierge. Lorsque vous aurez l'application Word, vous aurez cette interface ici d'accueil. Là, j'ai écrit un fameux mot, bienvenue, avec un point d'exclamation. En fait, c'est moi qui l'ai écrit. En fait, vous aurez cette présentation. Alors, essayons de comprendre en général c'est quoi cette présentation. En fait, l'application est composée des onglets. Il y a l'onglet accueil, bien sûr. Il y a l'onglet fichier, il y a l'onglet insertion, il y a l'onglet dessin, l'onglet conception, etc. Donc, ces commandes-là sont des onglets. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous constatez que dans chaque onglet, il y a des outils de manipulation, des outils de commandes qui sont nécessaires pour la mise en forme et la mise en page du document, l'amélioration, etc. Et ces outils-là sont classés dans des groupes. Et ça, c'est groupe, c'est un groupe, c'est un groupe, c'est un groupe. Ces outils sont dans les groupes presse-papier, ces outils sont dans les groupes police, ces outils sont dans les groupes paragraphes, etc. Et là au-dessus, c'est le nom du document. Notre document s'appelle par défaut document 1, mais nous verrons comment les modifier, comment écrire son nom correctement. Et là-bas, vous voyez, il y a quelques outils, quelques commandes.
notamment la commande d'enregistrement pour enregistrer un document, la commande d'annuler une action. Et ici, tu as la commande de rétablir une action. Après, tu as aussi une possibilité d'ajouter quelques commandes qui sont déjà bien placées là-bas. En venant cliquer sur regarder ici, une petite flèche qui tire vers le bas. Je clique là, vous avez aussi une possibilité d'ajouter d'autres commandes là-bas, notamment la commande nouveau, ouvrir, envoyer par courriel, impression rapide, etc. Ben, regardez, je vais essayer d'ajouter une commande nouveau document. Elle est là. J'ajoute une autre commande ouvrir, ben, etc. Vous pouvez ajouter la langue de cet endroit horizontal. Bon, je vais les décocher. Si vous voulez les enlever, cliquez là-bas et décochez ces endroits. Voilà, vous revenez comme au début. Bah, regardez juste ici en bas, il y a une autre fonctionnalité des zooms. Bah, vous avez la possibilité de cliquer sur le plus pour agrandir de plus en plus votre surface de travail. Et bah, ici, en cliquant sur le moins, la possibilité de réduire votre surface de travail. Ça dépend de votre possibilité et de vos préférences. C'est pas obligatoire. Petit conseil que je voudrais vous donner, un bouton qu'il faut activer dès maintenant, qui va nous aider durant le processus du cours. C'est de venir dans affichage et venir cliquer sur cocher la case règle. Et bah, à quoi sert cette case? Elle nous amène cette bande là, ces rubans, cet endroit ici, cette zone horizontale et cette zone verticale. C'est la règle. En fait, ces réglages vont nous aider à bien régler la marge, la mise en page de notre document, pour régler bien l'emplacement de nos écrits, etc. Nous allons voir ça avec la suite. Très bien. Alors maintenant que vous avez compris presque la quasi-totalité de la présentation de ces documents, mais autre chose que je voulais vous présenter, c'est que, bon, regardez ici, je suis en plein écran. Je peux cliquer là-bas pour libérer de l'espace, afin qu'un logiciel prenne une part d'espace, afin qu'à côté je fasse autre chose. Mais comme je travaille sur Windows 11, il me donne la possibilité de faire ça à partir de ces boutons. Lorsque je pose mon curseur sur ces boutons-là, il me donne la possibilité de faire un emplacement des fenêtres. Eh bien, je prends cet emplacement. Qu'est-ce que vous voyez? Cette fenêtre était déjà ouverte, mais elle était juste ici, dans la barre des tâches. Mais je peux entre-temps en train de saisir ici, entre-temps en train de faire autre chose là-bas, ou carrément, je peux ouvrir un film, ou mettre de la musique, ou mettre une navigation internet quelconque, ou carrément ouvrir un autre document. Oui, d'ici, c'est pas un problème. Vous avez une autre possibilité de prendre d'autres emplacements, notamment celui-ci, notamment cette position-là, etc. Ça dépend de vos préférences. Alors, autre chose à savoir, il va falloir savoir enregistrer votre document. Alors, pour enregistrer votre document afin qu'il ne se perde pas, vous avez trois possibilités. La première possibilité est celle de venir directement là-bas et cliquer sur enregistrer. Ici, on va vous demander les noms du document, l'emplacement. L'emplacement par défaut, c'est les dossiers documents, bien entendu ici. Là-bas, vous donnez les noms de votre document, vous cliquez sur enregistrer directement, le document sera enregistré. La deuxième possibilité, c'est de venir dans l'onglet fichier. Vous cliquez sur fichier, vous avez des commandes enregistrées ici. La première, c'est enregistrer et la deuxième, c'est enregistrer sous. On clique sur enregistrer lorsque c'est la première fois d'enregistrer. Généralement, c'est ça. Lorsque vous cliquez là-bas, vous aurez accès à cette palette d'informations. Vous avez des emplacements à choisir. Premièrement, si vous voulez choisir l'emplacement en ligne sur OneDrive, vous allez prendre ça. Ou carrément, si vous voulez que les fichiers soient stockés sur votre ordinateur localement, venez cliquer sur CPC. Et par après, cette fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre vous demande l'emplacement, les dossiers, l'endroit où vous voulez mettre votre document. Parce que comme je venais de dire précédemment, l'endroit par défaut est les dossiers documents. Mais vous avez aussi la possibilité de venir chercher, naviguer dans votre disque dur, chercher un endroit plus précis où vous pouvez mettre vos documents. Moi, je le mets ici et je vais cliquer sur enregistrer. Eh bien, les documents est enregistrés. Je peux les revoir encore plus tard. La troisième possibilité est celle de venir ici, cliquer sur enregistrer sous. On clique sur enregistrer sous si vous voulez changer l'emplacement des fichiers ou carrément vous voulez changer l'extension, la terminaison ici. Regardez l'extension des fichiers.
afin de convertir les widgets en PDF ou en un autre format. Bon, je clique sur enregistrer sous. Vous voyez, j'ai accès encore à ces mêmes palettes. Bon, je choisis l'emplacement, je prends ça. Je peux aller chercher un autre emplacement, etc. Je peux remettre dans document. Et bien, j'enregistre. Là, j'ai maintenant 2 documents enregistrés ayant les mêmes noms. Mais regardez, hein, si je vais changer l'extension, je viendrai là-bas, faire la même chose. Et bah ici, je vais juste cliquer ici pour changer l'extension. Je peux prendre le format PDF. Ne prenez pas ces formats, ici c'est un ancien format parce qu'il y a des fonctionnalités qui ne fonctionneront pas. Et bah voilà, ça dépend de votre préférence. Il y a d'autres formats ici dont vous voulez convertir ces fichiers WID. Prenez toujours le premier document ici, document WID, avec l'extension .docx qui vous donne la quasi-totalité des fonctionnalités. Très bien. Alors que vous savez enregistrer un document, on va voir maintenant comment ouvrir un document. Pour ouvrir un document, vous venez ici, fichier et puis ouvrir. Là, vous prenez CPC pour sélectionner votre document que vous voulez ouvrir. Vous cliquez sur le document et vous l'ouvrez. Il est là. Très bien. Maintenant que vous avez appris quelques pages sur Word, essayons maintenant d'aller un peu plus loin pour voir les choses des mises en main, des manipulations adéquates. Pour aller un peu loin, je vais générer du texte. Donc, je vais créer un texte au hasard. Hein. Je crée un texte des 4 paragraphes, des 4 lignes. Je ferme la parenthèse et j'entre. Bon, voilà. Lorsque vous commencez à travailler sur vos documents web, vous devez savoir comment sélectionner un texte. En fait, on sélectionne un texte, c'est quand on veut agir sur celui-là. Donc, on veut appliquer une mise en forme particulière. Changer sa taille, changer sa couleur, les souligner, etc. Il faut savoir comment les sélectionner. Il y a beaucoup de manières, de possibilités de sélectionner. La première possibilité, c'est celle de pouvoir positionner les curseurs à la fin du mot ou carrément au début du mot. Après, restez appuyé longtemps sur le bouton gauche de la souris et puis allez-y de gauche vers la droite. Cela fonctionne de même de droite vers la gauche. C'est la première possibilité de sélectionner un mot. La deuxième possibilité de sélectionner un mot est de celui de se positionner au milieu du mot et cliquer 2 fois, 1, 2. Alors, une autre possibilité de sélectionner, cette fois-ci, on va sélectionner tout un paragraphe. Ça s'applique de même. Alors, je positionne mon curseur au début du paragraphe. Je reste appuyé longtemps sur le bouton gauche de la souris. Ou bien, je descends, je glisse mon curseur. Je viens de sélectionner tout un paragraphe. Une autre possibilité de sélectionner un paragraphe, c'est de me placer bien sûr au milieu du paragraphe et de cliquer 3 fois le bouton gauche, 1, 2, 3. Il y a aussi une possibilité de sélectionner tout un document. Et pour sélectionner tout un document, vous avez des possibilités. La première possibilité est celle de venir dans OK et ensuite dans les groupes édition, cliquez sur sélectionner et puis prenez sélectionner tout. Là, vous avez tout sélectionné. Une autre possibilité, c'est de venir cliquer là au début du curseur, au début du paragraphe. Restez appuyé longtemps et défilez votre curseur vers la fin du document. Cette possibilité est compliquée, surtout quand vous avez beaucoup de pages à traiter. En fait, une autre possibilité à sélectionner tous les textes du document, c'est de faire les raccourcis clavier CTRL A. Maintenant, voyons comment effacer les textes. Pour effacer les textes, vous avez 2 boutons qui vous servent à effacer les textes. On suppose que j'ai écrit du bêtise là-bas, les choses que je n'aurais dû pas écrire. Et je vais les effacer. Vous avez en haut droite un bouton sur lequel il y a une flèche ou une croix. Au fur et à mesure que vous appuyez sur ce bouton, vous effacez. Dès que vous appuyez longtemps, vous effacez aussi en rapide. Vous constatez que ce bouton peut effacer les textes qui viennent avant. Mais alors, que faire pour effacer les textes qui viennent après? Vous vous positionnez là-bas, on va effacer tout ça. Donc, on se positionne ici. On appuie sur le bouton Supre. On efface ce qui vient juste après. Alors, pour effacer beaucoup de choses à la fois, il faut sélectionner et ensuite effacer. Supposons que mon document a été original, par après, j'ai ajouté des mauvaises choses, des choses que je n'aurais dû pas ajouter plusieurs fois dans les documents. Donc,
plusieurs fois, voire même 100 fois. Alors, je ne saurais pas venir à chaque endroit pour faire ces modifications d'effacement. Mais j'ai une commande qui s'appelle annuler action. En fait, annuler action, c'est annuler toutes les actions que j'ai faites pendant que mon document était original. Regardez, hein, pour faire ça, j'ai une commande ici, annuler. Au fur et à mesure que je clique là, j'annule toutes les actions mauvaises. Et mon document est devenu original. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand j'annule une action que je n'allais pas annuler? Mais je vais rétablir cette action en fait que j'ai annulée. Tu as aussi un autre bouton ici. Ce bouton sert à rétablir ce qui a été annulé. Vous avez aussi de même les raccourcis clavier qui peuvent vous aider. Quand vous faites CTRL Z, c'est pour annuler une action. Quand vous faites CTRL Y, c'est pour rétablir une action. Très bien. Alors, comprenons c'est quoi les copier-coller et les couper-coller. Supposons que mon paragraphe ici a un titre. Les titres que je vais donner AAA comme ça. Que je vais juste prendre ces paragraphes-là, je vais les reproduire encore quelque part. Je n'aurai pas le temps d'aller encore écrire ces mêmes choses en fait. Je dois appliquer une commande qui s'appelle copier-coller. En fait, copier-coller, c'est une commande qui me sert à reproduire une quantité quelque part encore. Ça peut être un texte, ça peut être un document, ça peut être n'importe quoi, un dossier, etc. La première des choses, vous devez sélectionner cet endroit-là. Ensuite, vous appuyez sur le bouton droit de la souris pour dérouler les menus contextuels. Vous venez cliquer sur copier. Vous avez copié les textes. Jusque-là, rien n'est appliqué. Mais jusque les textes est dans les presse-papier. Les presse-papier, c'est l'endroit où se trouvent les textes copiés ou collés. Alors, après, vous venez chercher l'endroit. On va les mettre ici. Et dès qu'il est là, je viens cliquer sur coller. Voilà, il se répète encore là-bas. Qu'est-ce que vous constatez? Cette quantité qui est ici, c'est la même chose que celle qui est là. Donc, j'ai copié-collé. Deuxième commande, c'est couper-coller. En fait, avec couper-coller, je vais déplacer définitivement ma portion des paragraphes. Je sélectionne la portion des paragraphes. Je fais bouton droit. Je vais cliquer sur couper. Il n'est plus, mais il est dans les presse-papier. Je viens le mettre ici carrément. Je sélectionne un endroit. Je viens cliquer sur coller. Voilà, il est là. On remarque qu'il est ici définitivement. Mais par contre, son endroit original, il n'est plus. Très bien. Alors, vous avez de nouveau des raccourcis clavier que vous pouvez appliquer ici. Si vous voulez copier les textes, alors vous sélectionnez, vous faites CTRL-C, vous avez copié. Vous allez à l'endroit où à l'emplacement, vous faites CTRL-V, vous avez collé. Il est là, il est là. Alors pour couper, vous faites la sélection, vous faites CTRL-X et puis vous venez la mettre ici par exemple, je fais CTRL-V. Alors voici, je pense que vous avez déjà parcouru une grande partie déjà des bonnes bases dans Word. Je vous promets que ce que vous venez d'apprendre maintenant, vous pouvez bien les perfectionner en pratiquant chaque jour. Eh bien, j'évite que la vidéo soit longue. Les cours est très long aussi. Il sera subdivisé dans beaucoup de vidéos dont nous allons expliquer tous ces logiciels, toutes les fonctionnalités possibles. Alors, rendez-vous pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des fonctionnalités autres aussi avancées et dont nous allons nous attaquer maintenant à la mise en forme.